On va parler de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et c'est la maire de Nantes, Johanna Rolland, qui a pris la parole sur ce sujet ce matin. On l'écoute. Moi, je mets au défi quiconque de faire la démonstration qu'on peut réaménager Nantes-Atlantique en 2 ans, comme c'est préconisé dans l'apport. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas possible, parce qu'il y aura nombre de procédures. Il a fallu 15 ans pour passer toutes les étapes de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement n'a le choix qu'entre 2 options, une décision ou une non-décision. Est-ce que agrandir Nantes-Atlantique serait une non-décision? Vous savez, là, on est confronté à un sujet presque habituel chez les élus, et j'en suis un. C'est-à-dire que quand on a pris une décision, on ne l'évalue jamais, on considère que c'est la bonne jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a une étude technique qui montre qu'il y a une solution alternative à Notre-Dame-des-Landes. Refuser de l'étudier serait une erreur. Ensuite, il faut voir si on est capable de le faire. C'est ce que est en train de conduire le Premier ministre comme travail. Il y aura une décision dans quelques jours, d'ici la fin du mois de janvier, et nous assumerons cette décision. Je rappelle quand même que sur ce dossier, ça fait bientôt 30 ans qu'il n'y a pas de décision et que le manque de courage a amené à cette situation que nous connaissons sur le site, à cet état de blocage total que nous connaissons. Je pense que refuser d'ouvrir la discussion sur une solution alternative est un contresens. Surtout si on nous dit, oui, mais d'ici 24 mois, l'aéroport ne sera pas ouvert. Mais ce n'est pas idiot de dire que ce ne sera pas ouvert d'ici 24 mois. Mais est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une solution alternative, on ne doit pas l'étudier? Je pense qu'il faut aussi assumer de remettre en cause ses propres décisions, même quand on est un élu local, avec la légitimité de la maire de Nantes, ou Jean-Marc Ayrault, que j'ai vu s'exprimer il y a quelques jours, qui avait été Premier ministre alors qu'il venait d'être maire de cette commune, et on a vu comment ce dossier a été encarafé, comme on dit chez moi. Quand on vous écoute, quand on écoute Benjamin Griveaux hier, ou François Bayrou, encore Brune Poirson qui répond à Jean-Marc Ayrault, on a quand même l'impression que vous préparez les esprits à un abandon de la construction de Notre-Dame-des-Landes. Et je ne crois pas. Le Premier ministre avec lequel j'ai échangé encore vendredi soir, avant qu'il ne se rende sur place samedi matin tôt, était encore dans ce besoin de discussion, d'échange, d'écoute, sans que la décision ait été prise à ce moment-là. Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale, avait dit qu'il fallait respecter la consultation populaire, le référendum local qui a eu lieu et qui avait donné comme résultat 55% pour le oui, pour la construction de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ne pas le faire, ce serait un reniement de campagne? Souvenez-vous de la question du référendum. Êtes-vous pour ou contre Notre-Dame-des-Landes? Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait une question en disant il y a 2 solutions possibles. Une, l'extension de Nantes-Atlantique, l'autre Notre-Dame-des-Landes. Peut-être que si on avait posé cette question-là à ce moment-là à un territoire pertinent, la réponse aurait été différente. Depuis, il y a une étude qui fait la démonstration qu'il y a une solution alternative. Refuser de l'étudier serait une faute, y compris une faute politique. Et donc il n'y a pas de reniement que d'écouter et de découvrir qu'il y a une solution alternative et d'accepter de l'étudier. Merci Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce matin, délégué général de La République En Marche, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci à vous et très bonne journée.